Hello les férus de curiosité. Vous devez avoir l'habitude avec les curiosités que je vous parle de lacs ou de déserts, et bien aujourd'hui je vous parle d'une cave située en Nouvelle-Zélande. Cette cave n'est pas forcément intéressante pour ses caractéristiques, bien qu'il y ait des lieux à l'intérieur plutôt surprenants dont je vais vous parler quand même. Mais le plus intriguant reste le ciel lumineux de cette cave très sombre. Ça vous semble peu probable? Alors laissez-moi vous montrer l'une des définitions du mot magique et faites preuve de curiosité. Nous voici aujourd'hui en Nouvelle-Zélande. Vous savez, c'est cette petite partie du monde un peu isolée à côté de l'Australie. Nous, on a rendez-vous dans le district de Waitomo, là où il y a énormément de grottes intéressantes. Il y en a à peu près 300 et moi je vous parle de celle qui est, je pense, la plus visitée de toutes et vous allez vite comprendre pourquoi. Petit mot rapide sur la naissance de ces grottes. Comment ont-elles pu se former? Puisque 300 grottes un petit peu situées au même endroit, c'est quand même énorme. Eh bien tout simplement avec une roche calcaire plutôt molle, on va dire tendre. Et avec les courants d'eau, forcément sur la roche, ça va la façonner, on va dire, et du coup ça va créer toutes ces grottes. Ça explique aussi ces stalactites et ces stalagmites qu'on trouve un petit peu partout. D'ailleurs un petit mnémotechnique pour ceux qui ont toujours du mal à confondre les deux, une stalagmite, ça monte, une stalactite, ça tombe. Tite, mythe, simplement. Et parfois la nature les fait se rejoindre et ça donne lieu à des pylônes naturels absolument magnifiques. La petite ville de Waitomo connaît à peu près 500 000 touristes par an, ce qui est plutôt pas mal, et principalement pour ses grottes, et surtout pour la grotte dont je vous parle. Eh bien commençons la visite, celle-ci se fait en 3 parties. La première, c'est la salle qui s'appelle les catacombes. Alors c'est écrit dans le programme de visite du site des caves de Waitomo, mais je n'ai pas trouvé de photos qui correspondent à ça. Je vous mets donc une photo des catacombes de Paris, ce qui n'a rien à voir du tout. Par la suite, on passe par la chambre du banquet qui porte bien son nom et la cathédrale qui, elle aussi, porte merveilleusement bien son nom. Sachez, avant de vous détailler tout ça, à part le passage du touriste, on va dire, vous pouvez aussi prendre votre petite bouée de rift, vous savez, ces grosses bouées noires, vous asseoir dessus, les fesses à la surface de l'eau et vous laisser voguer dans les grottes. C'est possible et sans doute très sympa entre amis. Cependant, faites attention puisque vous êtes livrés à vous-même, donc niveau sécurité et découverte, vous vous débrouillez. Vous vous demandez sans doute pourquoi je ne vous donne pas le nom de la grotte, et bien tout simplement parce que je ne veux pas vous teaser puisque dans le nom de cette grotte, il y a toute la magie, donc je ne vous le dirai qu'à la fin. Découverte en 1887 par Tane Tinoro, sans doute une mauvaise prononciation de ma part, qui est un ancien chef maori, elle porte un nom qui colle parfaitement à son phénomène naturel. La formule que je vais vous décrire maintenant coûte 50 € par adulte, ce qui est quand même très conséquent, mais vous allez voir quand même qu'à la fin, avec cette fameuse cave, ça valait même plus. On descend un peu plus profondément dans la cathédrale avec un plafond, s'il vous plaît, de 18 mètres de haut. Alors de par ce fait, l'acoustique est absolument parfait, vous pouvez même essayer de crier ou quoi, vous allez voir que c'est magique. Et ça conduit forcément à quelques concerts qui doivent être phénoménaux, d'ailleurs il y en a eu plus d'un. Et une fois terminé avec la cathédrale, nous passons à la partie qui nous intéresse le plus. Mais avant cela, je dois vous parler d'une bestiole qui a un phénomène qui mène à cette grotte, l'Arachnocampa luminosa. Il s'agit là d'un insecte de la famille des Mycetophiladae, une famille d'insectes diptères, il y en a plusieurs, c'est un peu connu. C'est un ver luisant qui a une manière plutôt intrigante de montrer qu'à la fin, elle fait appel à sa bioluminescence. De cette manière, elles ont l'habitude de se coller au mucus qui pend du plafond afin d'attirer un potentiel repas. La bioluminescence, très rapidement, comme vous le voyez, pas mal d'espèces en sont dotées, c'est quand un organisme vivant émet une lumière qui est due à une réaction chimique, parfois utile pour le camouflage, par exemple pour une pieuvre, ou pour faire flipper tout simplement. C'est un phénomène en tout cas récurrent chez des espèces telles que le krill ou le plancton. D'ailleurs il y a pas mal de vidéos sur une mer, je sais plus où c'est, où quand vous passez la main dans l'eau elle devient bleue. J'en parlerai dans un Curiosity, c'est promis. En bref, vous l'avez compris, cette grotte est la maison de ces charmants vers luisants bioluminescents et c'est ça qui va ramener tous les touristes et qui me ramène à vous en parler. C'est maintenant que je vous quitte, maintenant que vous savez tout cela, je vais vous laisser sur les images et je vais vous donner quelques conseils à respecter dans la grotte et chez vous si vous voulez une immersion parfaite. Éliminez les bruits environnants car cela risque de perturber notre expérience. Et surtout, afin de profiter du spectacle, éteignons les lumières car elles redoutent cela et pourraient s'éteindre pendant quelques heures. C'est fait, alors merci de m'avoir suivi et faisons preuve de curiosité.